Imagine une chose, tu te réveilles demain matin, pas de Wi-Fi. Tu vérifies ton téléphone, les notifications explosent, tu allumes la télé. Sur toutes les chaînes, le même mot qui clignote en rouge. Effondrement. Cyberattaque massive sur le réseau électrique européen, les banques gelées, les distributeurs vides, les supermarchés pris d'assaut, les hôpitaux débordés, le gouvernement déclare l'état d'urgence. Et là, une question te traverse l'esprit comme une lame glacée. Je fais quoi maintenant? Parce que ton diplôme en commerce, ton expertise en marketing digital, tes 50 000 abonnés Instagram, tout ça ne vaut plus rien. Dans ce nouveau monde, une seule chose compte. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Quelle valeur réelle tu peux apporter? Car un effondrement, ce n'est pas un film catastrophe. C'est l'électricité qui ne revient pas. C'est l'eau qui se raréfie. Ce sont les chaînes d'approvisionnement brisées. C'est la panique. La violence. La loi du plus fort. Dans ce chaos, une vérité brutale apparaît. Ce ne sont pas toujours les plus riches qui s'en sortent, mais ceux qui sont vraiment utiles aux autres. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 métiers qui redeviennent instantanément inestimables quand le système s'effondre. Pas des théories survivalistes, des réalités qu'on a déjà vues au Venezuela, au Liban, en Syrie, en Argentine. À chaque fois, les mêmes compétences ont sauvé des vies. Le métier numéro 7, on l'oublie souvent. Pourtant, il est la base de presque tous les autres. Et si ce type de contenu te parle, si tu veux être prêt plutôt que victime, laisse un like, un boost et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers ceux qui en ont besoin. On commence maintenant. Premier métier qui vaut de l'or, agriculteur. Et je ne parle pas de l'agriculture industrielle avec ses tracteurs GPS et ses drones. Non, je parle de savoir faire pousser de la nourriture, vraiment. Comprendre les saisons, reconnaître un sol fertile, savoir quand planter, comment arroser, comment protéger vos cultures sans pesticides industriels. Parce que voilà la réalité brutale. En cas d'effondrement, la chaîne alimentaire s'arrête en premier. Les supermarchés, en général, ils ont seulement quelques jours de stock d'avance. Après ça, les rayons se vident. En 2008, au Zimbabwe, l'hyperinflation a été si violente que les rayons des supermarchés restaient vides. Et ceux qui ont tenu? Ceux qui savaient cultiver, troquer ou produire eux-mêmes ce dont ils avaient besoin. Au Venezuela, pendant la crise, même les classes moyennes et les plus diplômés ont dû se mettre à cultiver sur leurs balcons ou dans des jardins partagés. Simplement pour compléter ce que les supermarchés ne pouvaient plus fournir. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Commencez un potager, même petit, même sur un balcon. Apprenez les bases. Comment faire germer des graines? Comment composer un compost? Quels légumes poussent facilement? Regardez des chaînes YouTube sur la permaculture, lisez sur l'agriculture vivrière. Allez rencontrer des maraîchers locaux. Proposez-leur de les aider quelques heures par semaine. Cette compétence, c'est la base. Sans nourriture, rien d'autre ne compte. Et dans un système effondré, celui qui nourrit les autres devient intouchable. Mais avoir de la nourriture, c'est bien. Encore faut-il pouvoir boire. Et c'est là qu'intervient le deuxième métier. Métier numéro 2, plomberie et gestion de l'eau. Et encore une fois, on ne parle pas de venir réparer un robinet qui fuit. On parle de maîtriser l'eau. Savoir où la trouver. Comment la filtrer. Comment la rendre potable. Comment réparer ou créer des systèmes d'acheminement sans matériel moderne. Parce qu'écoutez bien, un humain peut survivre 3 semaines sans nourriture, mais sans eau, 3 jours environ. En Syrie, pendant la guerre civile, les réseaux d'eau ont été détruits dans plusieurs villes. Et là, ceux qui savaient réparer, filtrer ou même récupérer l'eau de pluie sont devenus indispensables à la survie de leur communauté. Au Liban, entre 2019 et 2020, des quartiers entiers ont passé des semaines sans eau courante. L'accès à l'eau dépendait parfois de réseaux informels. On la payait en nourriture, en services ou même en devises fortes comme le dollar ou l'or. Et devinez qui a sauvé des familles entières? Pas les grands diplômes, mais les plombiers, les bricoleurs, ceux qui savaient mettre les mains dans le concret. Ce que vous pouvez apprendre dès maintenant, les bases de la plomberie, comment réparer une fuite, remplacer un joint, assembler des tuyaux, système de récupération d'eau de pluie. C'est simple et accessible. Techniques de filtration, low-tech, charbon actif, sable, UV solaire, détection de sources d'eau, nappes phréatiques, puits artésiens. Trouvez un plombier dans votre entourage. Proposez-lui de l'aider gratuitement sur des chantiers le week-end, parce que celui qui contrôle l'eau, contrôle la survie. Vous avez de quoi manger, de quoi boire. Parfait. Mais où allez-vous dormir? Où allez-vous vous protéger? Troisième métier essentiel. Métier numéro 3. Menuiserie et construction. Savoir travailler le bois. Construire des structures. Réparer des habitations. Pourquoi c'est crucial? Parce que l'effondrement, ce n'est pas juste une crise temporaire qu'on traverse en serrant les dents, c'est une réorganisation complète de la société. Et dans cette nouvelle réalité, les gens ont besoin d'abri.
de réparation, de construction solide. En Bosnie, pendant la guerre des années 90, les menuisiers et charpentiers étaient parmi les plus recherchés. Les bâtiments étaient sans cesse endommagés. Il fallait réparer, renforcer, reconstruire. Et leurs services se troquaient contre de la nourriture, du bois de chauffage. Et dans certains quartiers, même sous la protection de groupes armés. Après l'ouragan Katrina en 2005, la Nouvelle-Orléans a sombré dans le chaos. Et là, ceux qui savaient reconstruire, improviser des abris, réparer des toitures, sont devenus parmi les plus indispensables. Comment vous y préparer? Apprenez les bases de la menuiserie, scier, clouer, assembler. Familiarisez-vous avec les outils manuels. Ils ne nécessitent pas d'électricité. Apprenez à construire des structures simples, abris, tables, étagères, poulaillers. Comprenez les bases de la charpente et de la réparation de toitures. Achetez des outils de base. Investissez dans des tutoriels. Pratiquez, parce qu'un toit sur la tête, ça reste un besoin fondamental. Bien, vous avez un abri, vous êtes protégé des éléments. Mais dans ce nouveau monde, rien ne fonctionne plus comme avant. Tout ce qui existe doit être maintenu, réparé, et c'est là que ça devient intéressant. Métier. Numéro 4. Mécanique et réparation. Pas mécanicien automobile moderne avec ordinateur de diagnostic. Je parle de mécanique old school. Comprendre comment fonctionnent les machines, les moteurs, les générateurs, les outils. Dans un monde effondré, rien de neuf ne sera produit pendant longtemps. Tout devra être réparé, recyclé, bricolé. Votre vélo, votre générateur de secours, vos outils, si vous ne savez pas les réparer, ils deviennent des poids morts. À Cuba, après la chute de l'URSS dans les années 90, l'économie s'est effondrée. Les importations se sont raréfiées, les pièces détachées introuvables. Résultat, les Cubains sont devenus des maîtres de la réparation. Des voitures américaines des années 50 roulent encore aujourd'hui, grâce à des mécaniciens capables de tout bricoler, avec presque rien. En Argentine, pendant la crise de 2001, ceux qui savaient maintenir en vie de vieux véhicules, réparer des générateurs ou bricoler des solutions, sont devenus essentiels. Sans eux, beaucoup de familles n'auraient pas tenu. Dans ces crises, les mécaniciens et artisans n'ont jamais manqué de travail. Chaque jour, il fallait réparer, prolonger, improviser, et leur savoir-faire devenait vital. Ce que vous devez apprendre, mécanique de base, moteur, transmission, systèmes hydrauliques, réparation de vélos, moyens de transport post-effondrement par excellence, générateurs et systèmes électriques simples, affûtage et réparation d'outils. Trouvez des vieux objets cassés, démontez-les, apprenez comment ils fonctionnent, réparez-les. Cette compétence transforme le déchet en ressources. Nourriture, eau, abri, outils, vous commencez à construire votre résilience. Mais il y a une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Dans le chaos, les gens se blessent. Ils tombent malades. Et sans système de santé fonctionnel, le métier suivant devient vital. 5e métier. Infirmier ou secouriste. Pas la chirurgie cardiovasculaire high-tech. Je parle de savoir soigner une blessure, stabiliser un patient, gérer une infection, reconnaître les plantes médicinales. Parce que voilà ce qui arrive quand le système de santé s'effondre. Les hôpitaux sont débordés ou fermés. Les médicaments deviennent rares. Les interventions simples deviennent mortelles. Au Venezuela, les hôpitaux ont manqué presque de tout. Antibiotiques, anesthésie, matériel stérile. Des patients mouraient d'infections ou de blessures normalement bénignes. Dans ce chaos, ceux qui avaient des compétences médicales, même élémentaires, sont devenus des sauveurs. En Syrie, pendant les sièges, des civils ont dû devenir infirmiers improvisés. Avec des moyens dérisoires, ils ont appris sur le tas, innové et sauvé des vies là où les hôpitaux n'existaient plus. Ce que vous pouvez faire maintenant. Formation au premier secours, PSC1 minimum. C'est accessible à tous. Apprenez à nettoyer et suturer une plaie. Constituez une trousse médicale complète. Antibiotiques, si légal, bandages, désinfectants, antidouleurs. Étudiez les plantes médicinales locales. Beaucoup ont de vraies propriétés thérapeutiques. Apprenez les bases de l'herboristerie traditionnelle. Étudiez les plantes avec des sources fiables, parce que certaines peuvent être toxiques si mal utilisées. Suivez des formations en ligne. Lisez des manuels de médecine de guerre. Pratiquez. Parce que sauver une vie, ça vous rend indispensable. Ok, vous savez soigner. Vous pouvez sauver des vies. Mais parlons de quelque chose de plus banal. Vos vêtements. Vous pensez que c'est secondaire? Détrompez-vous. Métier numéro 6. Couture et textile. Et je sais, ça semble moins glamour que les autres, mais réfléchissez une seconde. Dans un effondrement, plus de production textile industrielle, plus de fast fashion, plus de Zara ou H&M. Vos vêtements vont s'user, se déchirer, et il faudra les réparer. Savoir coudre, raccommoder, transformer des tissus, c'est une compétence de survie.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Europe, la couture était quasi vitale. Faute de tissu, on transformait des rideaux en robes, des uniformes en manteaux, et on réparait sans relâche. Les couturières, professionnelles ou improvisées, étaient essentielles à la survie quotidienne. Au Zimbabwe, pendant la crise, les tailleurs ont trouvé leur place dans l'économie informelle. Ils réparaient, modifiaient, recyclaient les vêtements, et pas seulement les vêtements. Dans un pays où tout manquait, leur savoir-faire était quasi vital pour prolonger la vie des biens. Et ce n'est pas que les vêtements, réparer des sacs à dos, des tentes, des bâches, créer des couvertures à partir de tissus récupérés, fabriquer des bandages, des écharpes de portage, comment apprendre, acheter une machine à coudre manuelle, sans électricité, apprenez les points de base, ourlet, raccommodage, couture solide, entraînez-vous sur de vieux vêtements, apprenez le travail du cuir, chaussures, ceintures, sacs. Cette compétence semble mineure, jusqu'au jour où vous en avez désespérément besoin. 6 métiers, 6 compétences de survie. Mais il en manque un, le plus inattendu, le plus puissant, celui qu'on ne voit pas toujours venir. Et pourtant, c'est lui qui crée quasiment tous les autres. Attention, on arrive au métier numéro 7. Métier numéro 7. Forgeron et métallurgie. Travailler le métal. Forger. Réparer. Créer. Vous savez pourquoi ce métier est si puissant? Parce qu'il crée les outils dont tous les autres ont besoin. L'agriculteur a besoin d'outils. Le charpentier a besoin de clous. Le mécanicien a besoin de pièces métalliques. Presque tout le monde dépend du forgeron. Dans l'histoire, à chaque époque troublée, les forgerons étaient bien protégés, respectés, considérés comme essentiels. Pourquoi? Parce qu'ils transforment la ferraille en survie. Après une catastrophe, il y a du métal partout, voitures abandonnées, bâtiments détruits, objets cassés. Mais sans forgeron, c'est juste de la rouille inutile. Avec un forgeron, ça devient des couteaux, des haches, des outils agricoles, des pièces de réparation. C'est un métier qui semble appartenir au passé. Mais c'est précisément pour ça qu'il sera inestimable dans le futur. Comment commencer? Cherchez des ateliers de forge près de chez vous. Beaucoup offrent des stages. Apprenez les bases, chauffez le métal, le marteler, le façonner. Comprenez la métallurgie de base, type de métaux, température, traitement. Investissez dans une forge portable si possible. Il existe des modèles accessibles. Ce métier demande du temps, de la pratique, mais il vous place à la base de la reconstruction. Conclusion. Voilà. 7 métiers, 7 compétences ancestrales qui redeviennent vitales quand le monde moderne s'arrête. Maintenant, soyons clairs, je n'espère pas que l'effondrement arrive. Je ne le souhaite à personne. Mais l'histoire nous enseigne que l'impréparation tue, que l'ignorance tue, que la dépendance totale au système tue. Regardez ces 7 métiers, vous n'avez pas besoin de tous les maîtriser, mais choisissez-en un, peut-être 2, et commencez, maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que ces compétences, elles ne vous servent pas que dans un scénario catastrophe, elles vous rendent autonome, confiant, utile, elles vous reconnectent au réel, elles vous rappellent que vous êtes capable de créer de la valeur avec vos mains, pas juste avec un clavier. Et si l'effondrement n'arrive jamais, parfait, vous aurez quand même appris des compétences précieuses. Vous pourrez aider vos proches, économiser de l'argent, vivre de manière plus résiliente. Mais si ça arrive, si un jour le système vacille, vous ne serez pas la personne qui panique, qui ne sait pas quoi faire, qui dépend totalement des autres. Vous serez celui ou celle qui sait, qui peut agir, qui peut aider. Vous serez indispensable. Alors maintenant, je veux savoir, laquelle de ces compétences vous interpelle le plus? Laquelle vous allez apprendre en premier? Dites-le moi en commentaire. Je lis presque tout et je réponds. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. Envoyez-la à vos proches. Parce que la préparation collective, c'est ce qui fait la différence. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche, parce que je vais continuer à vous partager des contenus comme celui-ci, concrets, utiles, sans bullshit. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez conscients, restez préparés, et surtout, restez actifs. À très vite sur Éco Décryptage.